Gloire au Seigneur pour tous ces bons moments qu'il nous permet de passer dans sa maison, dans sa famille, et pour cette grâce qui accompagne ces rendez-vous. Très heureux de vous retrouver ce matin encore et d'ouvrir la parole de Dieu avec chacun. Et j'aimerais, pour le temps de réflexion sur la parole de Dieu, pouvoir ouvrir l'Évangile selon Luc au chapitre 24 et à partir du verset 33 avec chacun d'entre nous. Luc 24, verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Non seulement cela, mais encore, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Le texte nous témoigne de la place que Jésus a prise de par sa résurrection. S'il n'y avait pas eu la résurrection, nous n'aurions certainement pas parlé de Jésus comme nous en parlons aujourd'hui. Il aurait été un homme admirable, il aurait été un homme marquant, peut-être l'aurions-nous appelé grand prophète de Dieu à cause de ses grands discours et des miracles qui se faisaient. Mais l'histoire de Jésus et son passage au milieu des hommes ne s'est pas limité là. Il a vécu ce que lui seul a pu vivre. Il a vécu une résurrection non pas temporaire, mais définitive. Parce qu'il est arrivé dans l'histoire de l'humanité quelques bizarreries de la part de Dieu, des hommes qui étaient morts et que l'on a revus vivants. Lazare en est un exemple. Il y en a quelques autres dans l'Écriture, une petite fille notamment, et d'autres encore. Mais ils ne sont revenus à la vie que temporairement. Une grâce de Dieu peut-être pour consoler le cœur chagriné d'un parent, d'un proche. Un miracle, afin de tourner les regards dans le sens de Dieu et de la foi. Parce que je tiens à insister sur un élément aussi en démarrant, c'est que le miracle, ce n'est pas juste quelque chose de surnaturel. Le miracle, c'est quelque chose qui a un but précis. C'est d'orienter le cœur des hommes qui le voient vers la personne de Dieu, et plus exactement vers la personne de son Fils Jésus. Parce que le miracle pointe une direction, ce n'est pas une finalité en soi. Beaucoup de gens ont vu des choses surnaturelles, ils ont cru dans le surnaturel, mais ils n'ont pas connu le Dieu qui leur offrait le surnaturel. Ils sont restés heureux de la bénédiction, mais ils n'ont pas trouvé Dieu pour sauver leur âme. La Bible utilise d'ailleurs des mots qui sont parfois synonymes dans le contexte, et le même mot dans un autre contexte, il marque une différence. Miracle, pour montrer le chemin de la vérité qui pointe vers Dieu et vers Jésus-Christ, et prodige, chose qu'on a du mal à expliquer, chose surnaturelle qui étonne, mais qui ne conduisent pas forcément vers Dieu. Et à la fin des temps, il y aura des miracles dans les églises. Il y aura des miracles, même dans le monde où l'évangile est annoncé,
mais il y aura aussi un esprit séducteur qui fera de grands prodiges, qui séduira même les élus pour les détourner de la vérité. Oui, des choses surnaturelles, oui, des choses extraordinaires, mais qui ne conduira pas à Dieu, et là est la supercherie. Il nous faut, plus que jamais, comme Chelsea l'a rappelé d'ailleurs, il nous faut croire dans les vrais miracles, qui montrent la vraie direction de Dieu, parce que notre âme est en jeu, l'âme de nos enfants est en jeu, ce monde est en jeu. Et vu ce que nous entendons, ce que nous voyons, partout, même sans avoir lu la Bible, nous sommes aussi bien conscients quelque part à l'intérieur de nous que le Seigneur revient bientôt, comme il l'a dit. Ce texte que nous avons lu montre que ce n'est pas évident de vivre une vie dans laquelle il y a du surnaturel. L'être humain a peur de se tromper. L'être humain a peur d'être déçu. L'être humain est peut-être aussi fasciné par le surnaturel sans chercher la véritable direction que ça doit prendre. Oui, mes amis, le monde des esprits, l'au-delà, existe. Mais la Bible ne nous a pas dit d'en faire un laboratoire d'expérience. Il est important pour l'homme de savoir où va son âme. Mais le Seigneur a aussi cadré ces choses pour que nous le fassions de la bonne manière. Nous sommes esprit, corps et âme. Esprit, âme et corps. Mais le Seigneur ne nous a pas demandé de faire n'importe quoi avec cela, et certainement pas de nous laisser séduire par les choses spirituelles. Il nous a donné la Bible, qui n'est pas un laboratoire d'expérience en soi, qui est surtout une révélation pour savoir comment bien vivre les expériences spirituelles qui sont saines. Oui, parce qu'il y a une spiritualité qui n'est pas saine, qui est très dangereuse, et une spiritualité qui, elle, est saine, qui conduit à Dieu. Et si nous avons cette Bible, et si nous avons des lieux comme celui-ci, des enseignants et des personnes qui se tournent vers Dieu, qui se réunissent tous ensemble, c'est parce que nous sommes conscients que l'être humain, il est sur cette terre, mais ce n'est pas sa finalité. Nous ne sommes qu'un cocon qui doit libérer demain une créature qui doit prendre son envol pour gagner cette éternité. Notre cœur nous le dit, il y a un après la mort. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez cartésien, un ancien technicien en électronique. J'aime bien les choses bien organisées. Ça fait 2-3 ans que vous m'expérimentez là. Vous savez que j'aime quand c'est carré, avec des chartes et des trucs bien clairs, pour qu'on fonctionne et qu'on se comprenne. Et pour autant, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Je crois au monde des esprits. Je crois en la vie éternelle. Parce que ce n'est pas incompatible. Mon Dieu est un Dieu d'ordre. Mais quelque chose dans l'être humain, quelque chose en moi et en vous, m'empêche de bien comprendre ces choses. Mais je ne veux pas y aller à tâtons. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui me parle de l'éternité, qui me dit comment réussir. Il y a des règles. Et je ne veux pas me laisser séduire par le diable qui me dit, mais expérimente, fais ta magie, fais tes expériences, prends tes guéris, va voir les toucheurs dedans, etc. Il y a des pièges qui sont là, et des gens aveuglés qui les utilisent, qui nous font tomber avec eux dedans. Oui, il y a un pouvoir dans ces choses, mais il est ténébreux. Et quand Jésus vient dans une vie, il nous apprend ce qu'est la véritable lumière qui se trouve au-delà. Et il veut nous aider à marcher droitement sans tomber dans tous ces pièges. Et si ce n'est pas facile pour vous, réalisez que même pour les plus grands hommes de la Bible même, ça n'a pas été facile. Mais ils ont appris une chose pour laquelle ils nous ont rendu témoignage. C'était ce mot proclamé, c'était ce mot prêché qui était dans les chants tout à l'heure. Ils ont rendu témoignage à Jésus qui leur a dit la vérité. Et par cette personne, par cette vérité, ils ont pu faire le chemin qui les a conduits au Père et ils ont réussi. De la bonne manière, avec les bonnes conséquences et les fruits d'une vie transformée, le fruit d'une vie en paix dès maintenant. Et quand il y a eu le temps, ou comme vous et moi, oui, c'est pas un grand scoop que je vous fais, quand viendra la vie éternelle, et quand elle est venue pour eux, ils sont partis en paix. Non pas qu'ils étaient fous, mais leur âme avait pu vivre l'expérience comme il fallait. Aussi, ils sont partis vers la suite. Et non pas vers la peur, non pas vers la mort, non pas vers les angoisses. Pour eux, c'était réglé, parce qu'ils savaient comment on entre sur le chemin qui conduit au Père. Et Jésus les y a conduits. Et ce n'est pas juste un prophète du coup, parce qu'un prophète, c'est jamais qu'un homme qui vous parle de quelque chose qu'il n'a pas toujours vu lui-même.
Il en parle parce qu'un esprit le lui a insufflé. Alors l'esprit de Dieu, j'espère quand même. Mais Jésus est différent. Parce qu'il est venu du Père. Et il n'a pas prêché des choses qu'il a reçues par révélation, il a prêché des choses qu'il a connues et qu'il nous a révélées à nous. Aussi nous avons ce livre, la Bible, révélation de Dieu pour celui qui veut réussir sa quête spirituelle, trouver son Créateur, trouver son origine et donc son avenir. Amen. Je reviens sur l'expérience difficile qu'on a lue là. Parce que peut-être que quelques-uns sont bloqués là en se disant « Où est la vérité ?» Et peut-être qu'ils ont peur des choses spirituelles. C'est une réalité, je le rappelle. Jésus était mort. Il avait été mis au tombeau. Ses disciples étaient malheureux. Parce que plusieurs d'entre eux avaient très bien reçu son enseignement, mais ils avaient du mal à comprendre ce qu'il avait voulu dire sur certains points. Il faut que le Fils de l'homme meure, puis qu'il soit élevé, et qu'il meure, puis qu'il ressuscite. C'est compliqué à comprendre, ça. Surtout que ce n'était pas arrivé souvent, puisque c'était Jésus qui devait le faire pour eux. Ils n'avaient pas d'exemple pour comparer. Et puis, alors que les événements prennent une tournure avec laquelle ils ne sont pas à l'aise, qui les rend tristes, ils entendent commencer à parler, que quelques-uns du milieu d'eux ont retrouvé Jésus après sa mort et qu'il était vivant. Et il y a eu cette déclaration qui est marquée dans les Écritures, dans le texte que nous avons lu, il est réellement ressuscité. C'est bien si tu y crois, mais moi je ne l'ai pas vu. Parce qu'un homme qui se relève de la mort pour venir me reparler, vous en connaissez, vous? Ce sont des miracles de Dieu, on en entend parler, mais personnellement, il n'y en a pas beaucoup qui parmi nous en ont vu. Bon, on aurait le pasteur Michel Maurice au milieu de nous, ou quelques autres. Oui, lui, il pourrait dire, ça lui est arrivé d'aller sur le lit de mort d'une personne décédée depuis plusieurs heures, d'imposer les mains et à l'instant même, la personne se relève. Ce sont des témoignages encore d'aujourd'hui. Mais Dieu ne fait pas du spectaculaire, ce n'est pas un businessman. Il le fait quand il y a une raison pointée en direction de la vérité. C'était pour la famille de cet homme-là. Et nous en avons le témoignage. Et là, on leur dit, Jésus, on l'a recroisé, dis donc. Ils ont du mal à croire. Et là, dans l'endroit où ils sont réunis, il les visite. Il est là, et c'est tellement extraordinaire qu'ils le prennent pour un fantôme. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Verset 37. Ah, ça c'est fort, de la part des mêmes personnes qui ont été 3 ans et demi à côté de Jésus, qui ont vu des miracles en grand nombre, qui ont vu des esprits impurs être chassés, des vies transformées à l'instant même sous leurs yeux, il y a un miracle de plus, mais là c'est le miracle de trop, ils n'y croient pas eux-mêmes. On peut sourire, mais en fait on est pareil. C'est la même nature qui s'exprime. Et ils ont eu bien du mal à comprendre entre ce que Jésus était en train de faire, entre ce qu'il leur avait enseigné, et puis toutes les choses que des fois on a en héritage dans nos familles, dans nos croyances, dans nos craintes. Eux, ils croyaient aux fantômes. La Bible, à chaque fois qu'elle parle des fantômes, c'est pour nous dire que ça n'existe pas. Et c'est très rare dans l'Écriture qu'elle en parle. Elle parle des esprits qui sont une réalité, mais généralement, ces esprits sont plutôt des anges, d'un côté ou de l'autre, mais des anges. Mais l'esprit des vivants n'est pas prévu pour revenir, l'esprit des morts n'est pas prévu pour revenir au milieu des vivants. Il y a donc de la superstition qui était encore là dans ces hommes. Et peut-être aussi que cette expérience de Jésus était pour leur permettre d'expérimenter et d'apprendre, de chasser peut-être les dernières craintes. Passer après Jésus pour faire et remplir le même ministère que lui, c'était pas rien quand même. Ils n'avaient pas le luxe de se tromper, ils devaient faire aussi ce genre d'expérience. Et savoir qu'ils allaient vraiment avoir en face d'eux à combattre. Pas des esprits d'hommes, mais bel et bien des esprits impurs quand ils seraient confrontés à des choses bizarres. Jésus va quand même leur faire
leur permettre de vivre quelque chose. Il leur dit qu'effectivement, il est présent, mais ce n'est pas l'esprit d'un homme qui est là, c'est bel et bien quelqu'un qui a été ressuscité par Dieu. Il a de la chair, il a des os, il mange. Et au moment où ils ont réalisé cela, dans leur joie, la Bible nous dit, verset 41, c'était tellement extraordinaire qu'ils n'y croyaient point encore. Ils étaient dans l'étonnement. Ça va, ils ont été ramenés un petit peu au calme quand même. Hein, dans l'étonnement. Le gros de la frayeur de l'instant est passé. Et il leur dit, avez-vous donc ici quelque chose à manger ? Jésus est quelqu'un de merveilleux et d'unique. Malgré les choses extraordinaires qu'il a accomplies, qu'il leur propose, malgré le fait qu'il ne soit pas encore si mature que ça quelque part, il n'est pas dans les reproches, mais il continue de prendre soin d'eux, de leur parler, de leur démontrer les choses avec patience. Et il va faire quelque chose, après ce coup d'émotion par lequel il les a fait passer, il va les ramener à quelque chose de fondamental pour vous et pour moi, et on l'a entendu dans des paroles inspirées tout à l'heure. Il ne les a pas entraînés dans la prière. Pourtant, on dirait un bon croyant, ça prie comme ça tout de suite. Il a commencé par les rassurer en les ramenant aux Écritures, à la Bible, ce contrat écrit noir sur blanc, afin qu'ils voient que tout ce qu'ils étaient en train de vivre était déjà annoncé et en train de s'accomplir sous leurs yeux, afin que leur cœur soit définitivement calmé et en paix, parce que le sceau de Dieu, c'est sa paix. La marque de Dieu, c'est sa paix. Et devant la mort elle-même, le chrétien, il peut avoir des appréhensions, je vous le dis souvent, mais il ne tremble pas au point de s'évanouir. C'est une expression, ça peut nous arriver, hein, quand on a l'émotion, ça peut arriver, mais comprenez la manière dont je le dis, je parle spirituellement parlant. Si l'adversaire était l'ennemi en face de nous, le chrétien, à cause du sceau de la paix de Jésus, de la garantie qu'il est sauvé, que ses péchés sont pardonnés, il ne craindrait pas la mort. Vous avez compris la manière dont je le dis. Bien sûr, avec l'émotion, face à un proche qui part, on peut s'évanouir. Hein. Vous avez bien compris la nuance. Et Jésus, il est là, et il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur donne une clé de lecture de la Bible. Il leur dit, vous avez vécu 3 ans et demi avec moi. J'ai remis de l'ordre dans votre compréhension des choses. J'ai, par la grâce du Père qui m'accompagnait, accompli des miracles. Non pas moi toutefois, mais le Père qui était avec moi. Pour attester que ce que je disais était vrai. C'est ce qui vous arrivera aussi à votre tour. Car le même esprit qui était sur moi, désormais il sera sur vous. Le Seigneur, dans les actes, a commencé de faire, puis nous avons pris le relais. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur a commencé à Jérusalem et dans ses environs, et la mission continue avec nous. Mais il faut que nous croyions dans les bonnes choses. Il faut que nous soyons spirituels et non pas des mystiques. Le spirituel existe. Mais nous nous tenons dans la partie du spirituel qui est saine, qui appartient à Dieu, que Dieu nous autorise à utiliser et dans laquelle il nous bénit. Et nos pratiques sont basées d'après des convictions que nous avons dans la Bible. Et c'est pour cela que ça marche si bien. Parce que si nous pratiquons de la bonne manière, nous libérons la puissance qui vient du ciel. Nous ne l'empêchons pas de s'accomplir, mais nous pouvons l'expérimenter. Vous aurez remarqué peut-être, s'il y a quelques nouvelles personnes au milieu de nous, des gens qui découvrent encore, qu'il y a une grande liberté parmi nous dans l'expression, dans les prières, dans les chants, dans les prises de parole. Parce que nous ne sommes pas nous jalouser les uns les autres. Tout simplement, nous sommes d'un même esprit pour porter le même message. Oui, il y a quelques règles par-ci, par-là. Mais avant tout, c'est notre désir d'honorer Dieu qui nous fait bien agir les uns avec les autres. Et on peut se réunir avec cette liberté parce que Christ est réellement au milieu de nous. Christ est réellement ressuscité. Et il gère lui-même son Église.
Oui, il y a aussi des gens qui, en dehors du pasteur, élèvent la voix et reçoivent des paroles de Dieu, parce que ce n'est pas l'apanage d'un seul. L'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, qui a confessé son péché, y a renoncé et a demandé au Seigneur de lui accorder le don. Aussi, il n'y en a pas qu'un qui travaille, il y a un corps tout entier qui se mobilise dans un travail. Ce sont des choses impressionnantes, mais elles se vivent avec tellement de facilité quand on réfléchit un peu dessus. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, il leur donne cette clé. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts au 3e jour. C'était écrit. Bien sûr, on a un peu de difficulté à comprendre avant d'avoir vécu ces choses-là, comment ça allait se passer, mais c'était écrit. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Le Messie, nous avons pu en préciser le nom désormais. Nous l'appelions par son titre, nous pouvons désormais l'appeler par son nom, Jésus, qui signifie éternel notre salut ou l'éternel mon sauveur. Il est Jésus-Christ, ou plus exactement Jésus le Christ, celui qui a été oint, celui qui a été désigné. Il est Jésus l'élu, Jésus le Messie. Et nous le connaissons. Et effectivement, il a accordé le pardon à ceux qui se repentaient. Et dans son nom se trouve encore aujourd'hui ce pardon. Parce que Christ est toujours vivant, il n'est pas remort. C'est là la différence avec ceux dont nous parlions tout à l'heure. Il est ressuscité pour toujours. Premier à avoir vécu cette expérience avec la promesse que ceux et celles qui partiraient à sa suite dans la même foi, une foi conforme aux Écritures, vivraient à leur tour la même chose. Mais pour y croire, certains avaient besoin de le voir. C'est pour cela qu'il est revenu en chair et en os après sa mort, après sa crucifixion. C'était pour donner une preuve ultime. Et il y a une chose que Jésus a accepté de garder de son ancienne vie, de son passage sur la terre. C'est une chose, mais avec une petite variante, je vais vous expliquer, je vais être plus clair. Quand il est passé sur la terre, je vais dire les choses simplement, je ne vais pas faire l'étude biblique, mais il y a une chose que Dieu n'avait pas, qu'il a acquise. Lorsque Jésus, qui existait déjà, s'est incarné, il a eu un corps naturel. Ce qu'il n'avait pas avant. Mais puisqu'il voulait être le lien entre les hommes et Dieu, il s'est acquis un corps. Et il a pleinement embrassé la nature humaine avec les mêmes limites. Pleinement Dieu et pleinement homme. Voilà jusqu'où est allé l'amour de Dieu. Et donc, quand il est ressuscité, ce n'était pas pour n'importe quoi, c'était pour régner au milieu des hommes. Aujourd'hui, c'est entre parenthèses, c'est pour bientôt, c'est pour ça qu'il revient. Mais pour régner au milieu des hommes, il n'a pas voulu le faire en tant qu'esprit. Il a voulu le faire en tant que sauveur victorieux dans un corps semblable au nôtre. Le roi des hommes a aussi endossé la nature humaine. Mais fort de ce corps, il y a une chose qui m'a toujours surpris. Je le comprends. Mais ça m'a toujours surpris. Alors que son corps naturel retournait à la poussière pour endosser un corps céleste qui resterait pour toujours dans l'éternité, il a accepté que ce corps définitif est encore une marque. Vous et moi, quand on pense à la vie éternelle, aux promesses que Dieu nous a faites, c'est pour ne plus vieillir, c'est pour ne plus souffrir, pour ne plus avoir à se faire opérer de la cataracte. Ça nous arrive à tous, hein, etc., etc., etc. Pour ne plus connaître la corruption, la faiblesse, la fatigue, et servir Dieu avec cette force-là. Mais Jésus, ce corps glorieux, qui n'aurait dû avoir aucun défaut, il l'a voulu avec les marques de son sacrifice. Pour que dans l'éternité, on se souvienne toujours de ce qu'il a fait.
et de pourquoi nous avons cette place dans l'éternité. Voyez mes mains et mes pieds percés. Mets ta main dans mon côté. Un corps glorieux, un corps immortel, un corps incorruptible, mais il n'a pas voulu que cette trace-là disparaisse. Témoignage éternel de sa victoire et donc de la nôtre. Je le répète encore une fois, lire ces choses et accepter de les vivre fait de nous des chrétiens spirituels. Mais ça ne fait pas de nous des gens mystiques ou allant vers les pratiques occultes. Nous ne légalisons pas ces choses. Mais la Bible nous dit tout ce que nous avons à savoir pour avoir une vie puissante, spirituelle et saine. Amen. Il y a tellement d'expériences que l'on pourrait relater. Parce que quand on en arrive là, ça ne veut pas dire que tout le monde sera guéri, que tout le monde sera heureux tous les matins au réveil. Mais nous savons que dans l'adversité et dans les heures les plus sombres, nous ne serons jamais tout seuls. Il y a du soutien ici au milieu de cet auditoire, mais il y en a aussi dans le domaine spirituel. Tout autour de nous, Dieu a prévu, avec des serviteurs et des servantes puissants pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour faire en sorte qu'aucun adversaire ne puisse nous terrasser. Oh, quelqu'un nous frappera sur le côté, nous mettra un genou à terre. Ça arrivera, même spirituellement, si on garde la même image. Mais il y aura toujours la présence de Dieu pour nous relever. Par un frère, par une sœur, par un ange de l'Éternel sur cette terre. Et si c'était des choses spirituelles, il y a tout ce qu'il faut. Tout est pourvu en la personne de Jésus-Christ. Dans l'éternité, ou plutôt au moment de l'entrée dans l'éternité, le Seigneur dit même qu'il ne nous laissera pas entrer avec encore une larme sur notre joue. Même cette larme-là, il l'essuiera. Mais maintenant, commence cette prise de décision pour chacun d'entre nous, de nous approcher de Dieu en esprit et en vérité. Notre corps, ce n'est qu'un véhicule. Ce qui est important pour le moment, c'est que ton âme soit purifiée de ses péchés, que tu aies une vie spirituelle assainie, avec des pratiques qui soient bibliques, et que Jésus puisse se servir de cela pour te montrer l'extraordinaire de son royaume, te révéler ses promesses, et te faire te tenir tout à ses côtés. Ça, c'est ce qui est déjà possible maintenant. Il nous faut chasser l'incrédulité, la désobéissance, les peurs, les fantômes. Les esprits, ça existe, dans le sens de ce que nous avons partagé tout à l'heure. Mais il n'y a pas des va-et-vient dans tous les sens, n'importe comment et n'importe quand. Toutes ces choses ont des limites. Toutes ces choses sont contraintes par l'autorité de Dieu à tenir des limites. Nous n'avons pas à les craindre trop. Nous avons à en être conscients. Et lorsque quelque chose ne va pas, venir nous réfugier dans les bras du Seigneur en lui disant « Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. » Et vous savez quoi ? Il le fera. Pour nous, il y a une chose à faire. Tenir notre cœur dans la foi. Tenir notre cœur dans la paix. C'est-à-dire venir nous réconforter avec les Écritures et avec la communauté des frères et sœurs, qui sont des hommes et des femmes de foi, de l'esprit et de prière. Protégés dans la maison de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Le diable peut frapper à la porte, mais il n'y a personne ici qui ira lui ouvrir. Et nous remporterons une victoire qui est une victoire de l'unité. Parce que s'il y a un ennemi dehors qui vient frapper à la porte, nous on est toute une famille et toute une armée pour lui résister. Spirituel bien sûr, j'entends. Que le Seigneur nous aide donc à rester orientés de cœur vers lui, à mener les bons combats et à rechercher non pas la superstition et les miracles, mais la paix du cœur, dit l'Écriture. La paix du cœur, c'est de le connaître. La paix du cœur, c'est de se savoir aimer par lui. La paix du cœur, c'est de se savoir accepter par lui. Et de se lever le matin en disant, ce sera peut-être dur, mais là c'est solide. Ma foi est un roc, parce que mon Dieu est puissant.
on va incliner nos fronts un instant. Et on va laisser aussi le Seigneur peut-être nous rassurer, nous enseigner, nous convaincre. Et puis nous laisser expérimenter quelque chose de nouveau. Ça peut être peut-être, je le disais, il y a des manifestations spirituelles par des paroles, des fois même au milieu de nous, dans la simplicité. Il n'y a pas besoin que ce soit tape à l'œil. Mais ce que nous avons entendu est digne d'être cru, dit l'Écriture. Et nous qui peut-être avons devancé quelques personnes de cet auditoire, nous pouvons vous le dire, c'est authentique. Il y a une pensée qui m'habitait depuis hier, que j'avais encore tout à l'heure sur ma chaise. Je n'ai pas voulu aller dans cette direction, parce que ce n'était pas celle que moi, le Seigneur, m'avait confiée. Mais j'ai eu cette conviction qu'un jeune homme avait prié ce matin pour un petit peu mettre Dieu à l'épreuve, en lui demandant de me demander de refaire exactement le même message que la semaine dernière. Alors ton frère, mon petit frère, je vais dire ça comme ça, ta prière a été entendue. Mais ce n'est pas toi qui commande, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc je le dis du haut de l'estrade pour que vous sachiez que j'ai reçu cette pensée, mais que j'ai été conduit autrement. Le Seigneur, lui, il avait un message différent à délivrer, mais prends-le déjà comme une preuve, mon petit frère. Ce que tu as demandé, Dieu l'a entendu, il me l'a dit. Et tu as ta preuve, et c'est suffisant. Mais crois au Seigneur Jésus qui t'a entendu.